Dans cet épisode-ci, des critiques d'Oumask, il sera question d'un jeu dont la publicité a été assurée par un site de streaming dont vous avez déjà entendu parler, qui est intitulé Twitch.tv. Twitch.tv, de quoi il est question? Eh ben c'est très simple, de nos jours, les gens ils ne veulent plus jouer aux jeux vidéo, ils veulent regarder des gens jouer aux jeux vidéo. Donc ils se retrouvent tous ensemble pour commenter l'action sur des sites où ils ont la possibilité peut-être de communiquer le fait qu'ils ont besoin d'exclusivité. Ils ont eu des jeux comme celui-ci qui s'appelle Punch Club, qui est un simulateur / gestionnaire de tycoon, que décidément vous faites semblant d'être un magnifique boxeur dans le monde du MMA et que votre papa il a été tué par ce type. Il ressemble un peu à Ulrich dans la marque jaune. Il a toute la particularité de pouvoir avoir amené un flingue pour se battre contre un pugiliste. Il n'est pas si stupide que ça. Là, vous aviez un petit frère il y a quelques secondes, mais maintenant vous n'en avez plus et on ne sait pas précisément pourquoi. Votre père est en train de mourir entre vos bras tandis que des policiers sont en train de se ramener. C'est de ça dont il sera question. Un jeu qui est plus joli à regarder qu'il n'est certainement à jouer. Punch Club dans Critique Cruelle. Imaginez que sur Twitch, il aura fallu des centaines de milliers de personnes afin de réaliser l'impossible, arriver à battre ce jeu où l'on incarne Mike Tyson, un homme qui sonne un petit peu comme Mike Tyson, et que je ne sais pas si Dyson ils font des bicyclettes, mais si jamais c'est le cas dans le futur, décidément ce contre-père a l'air prophétique. C'est un peu comme ça que ça fonctionne dans le domaine de la critique vidéoludique. Donc, vous jouez ce personnage, c'est un tycoon simulateur, vous jouez un fighter, il doit faire des efforts pour son corps par le sport, mais qui doit aussi gagner l'argent nécessaire à se nourrir, et bien entendu s'entraîner afin de pouvoir devenir pro, peut-être un jour pouvoir se battre dans les combats où les gens ils sont très très beaux. Donc ici vous allez nourrir le petit personnage que vous incarnez afin que sa barre de nutrition augmente pour pouvoir ensuite aller au travail. Vous êtes maintenant dans un diner qui est tenu par un type qui ressemble à Steven Seagal et il y a John Travolta et Samuel L. Jackson dans le fond parce que c'est un jeu qui va à fond dans le domaine de cette étrange nostalgie des 90s qui semble être tellement aisément marketable de nos jours. Donc maintenant, on est en train de livrer des pizzas. Si on vous dit qu'il y a des pizzas, vous imaginez sans doute qu'il y a aussi des tortues ninja. Il n'y a pas de tortues ninja, mais il y a des crocodiles idoines. Vous pouvez vous battre contre eux. Ils ont à peu près la même fonction. Et maintenant, on va aller acheter de la nourriture pour pouvoir se nourrir chez un mec qui s'appelle Apu qui a une infestation sur son perron de Jay the Silent Bob. C'est assez étrange à se dire, mais voilà, c'est le genre d'emprunt que vous avez dans un jeu comme celui-ci, c'est-à-dire celui d'un réalisateur qui n'avait pas particulièrement de talent pour la réalisation, mais qui certainement était un meilleur dialoguiste que la plupart, et qui, c'est certain, jouait un homme qui était particulièrement muet, et qui maintenant est devenu une machine à vendre des choses pour geeks dans un podcast pour geeks. C'est quand même étrange qu'il n'ait pris la parole que quand il était question de faire de l'argent, Mathis Bob, quand j'y réfléchis. Enfin bon, donc nous sommes ici pour tous réunis afin de parler d'un jeu. J'ai récupéré mes petites notes qui s'appelle Punch Club. C'est un jeu de Lazy Bear Games, une compagnie fondée près de Saint Petersburg qui est publiée par Tiny Build Games sur PC, Mac, Linux et même iOS pour $9.99, ce qui semble être le prix d'un abonnement mensuel au WWE Network. Je ne sais pas le dire en anglais, je ne sais pas dire WWE sans que ça ait l'air particulièrement en cadence, donc je vais devoir le dire ainsi. Alors vous aurez remarqué que les combats ressemblent à ça, vous n'avez pas la particularité d'influencer ceci autrement que par l'entraînement que vous allez réaliser, c'est ça l'idée. Donc c'est un tycoon de mec qui fait des efforts pour son corps par le sport, il veut devenir le chef du MMA, ce qui ne veut pas dire la mutuelle d'assurance, mais bel et bien le Mixed Martial Arts, un combat où on se bat contre des cons et on se con contre des débats. Donc ici vous êtes chez un type qui bizarrement a beaucoup de swag des années 80, on ne sait pas précisément pourquoi, mais que c'est décidément des choses qu'il a dû récupérer quand il était, je ne sais pas moi, critique vidéoludique dans un grand journal, car c'est assez étrange de se dire qu'il avait même un décor chez lui qui le faisait penser qu'il connaissait Casey Jones. Donc maintenant l'intégralité du titre ressemble à ça. Pendant des jours et 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 des jours, vous allez donc faire l'incroyable effort de grinder vos statistiques afin d'avoir la possibilité peut-être de vous battre contre des ennemis qui seront ravis de se faire défoncer la gueule par vous, car il y a 3 moyens d'apprendre à jouer ce jeu. Vous voyez qu'il y a un moyen basé sur la force, c'est la statistique rouge, un moyen basé sur l'agilité, c'est la statistique bleue, et un autre qui est basé sur l'endurance, c'est la statistique verte, celle-là même qui est représentée par des magnifiques habits qu'on pourrait considérer comme des chaussures, maintenant que je regarde les choses un peu plus posément. Vous avez des incroyables parodies de trucs, Stony qui fait semblant d'être Rocky, Sport qui fait semblant d'être Bloodsport, et un
indéchiffrable, incroyable truc qui ressemble à, je ne sais pas moi, une magnifique pancarte qui faisait la publicité d'un match de botch, tout est possible. Donc ici, que se passe-t-il? Vous allez donc continuer à grinder, choisir des pouvoirs, les utiliser peut-être dans des combats qui ne vous laisseront absolument pas choisir particulièrement quand vous allez taper. Vous allez donc faire des efforts pour influer ce système statistique, et ensuite le système statistique qui va faire l'intégralité des calculs pour vous, le combat étant prédéterminé par les efforts d'entraînement que vous avez réalisés. Alors imaginez que ça fait à peu près 13 heures de grinding pur, 13 heures de grinding pur pour un scénario qui est absolument stupide et qui a la forme d'une épure, c'est-à-dire que votre père il a été tué mais il avait un médaillon, le médaillon vous donne des pouvoirs du kung-fu parce qu'on est dans Double Dragon et il se passe des choses stupides comme ça, c'est absolument, totalement navrant. À la base ça s'appelait VHS Story, c'était un truc qui était censé être inspiré des films de série B, et en fait ce n'est pas réellement ludique dans son rapport à la chose ludique. Alors j'imagine qu'il serait possible de faire un excellent jeu de toute cette intégralité de systèmes d'idées qui sont indépendants de toute forme de plaisir qu'on pourrait prendre en y jouant, mais cependant maintenant on se bat contre le Zangief local et voilà un combat qui ressemble à peu près la plupart des combats que vous verrez dans le jeu. Il suffit d'avoir les statistiques que je vais vous indiquer, vous vous entraînez pour le stamina et ça ira très très bien. Alors je dis qu'il y a 3 manières de faire les choses, c'est-à-dire que celle qui est basée sur la puissance pure de frappe ne fonctionne pas, celle sur l'agilité consomme trop d'énergie pendant que vous vous battez, donc ça ne fonctionne pas non plus. Donc la seule solution c'est de faire de votre petit avorton un mec qui a plus de points de vie qu'un mec comme Ivan Gief, voyez-vous. Mike Dyson, si vous avez 5 en puissance d'attaque, 9 en agilité qui définit aussi la précision et 14 en jeu de jambes, et ben vous aurez réussi à finir l'intégralité du jeu jusqu'à ce que vous arriviez face à Hulk Hogan. Et face à Hulk Hogan, vous devrez prendre des stéroïdes pour être au même niveau que ce type, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu, il est censé avoir une forme de morale, semble-t-il. C'est donc un jeu qui est basé sur un game design de Nikita Kulaga et de Vitaly Yaruta, c'est programmé par Sviatoslav Cherkasov et Nikita Kulaga. Les graphismes sont d'Alexander Menichev, le scénario est de Nikita Kulaga, ce qui est un nom d'un homme en fait, je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est un peu pour ça que ça s'appelait Nikita dans Nikita, c'est parce que c'était censé être un garçon manqué, non pas simplement l'héroïne de série télé, quelle que soit la version que vous ayez l'habitude de regarder. Donc ici vous avez un jeu, je ne peux pas vous le recommander, c'est certain, il y a eu beaucoup de hype autour, ils ont essayé de faire de la publicité, mais le jeu n'est pas réellement ludique. Il est basé pourtant sur une très bonne idée, il a des graphismes charmants, un scénario qui peut sembler affligeant mais qui doit être très plaisant pour certaines personnes et qui nous fait certainement penser que c'est très dur de faire des efforts pour son corps par le sport, parce qu'il faut toujours continuer à essayer de gagner tout en ayant un corps normal qui essaie de se régénérer dans l'autre sens et qui va dans le sens de l'indolence, c'est assez évident. Alors est-ce que je vous le recommanderais? Absolument pas du tout, mais absolument pas du tout. Mais bizarrement ça existe, c'est étrange, c'est une particularité du monde vidéoludique moderne, il y a des petits jeux étranges qui sortent, tous ne sont pas réussis, mais ils existent tous, c'est un peu ça la question vidéoludique moderne.